Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20 bilingue de ce samedi 6 octobre 2018. Babila Jonathan, good evening. Bonsoir Nadine, thanks ladies and gentlemen for joining us on this edition of the Primetime Bilingual Weekend News on Equinox Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital. Douala. In our top stories, Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement, CRM political party, and Akere Muna of the Now Movement and Popular Front for Development, PFD political party, form a coalition to go into the October 7, 2018 presidential election in Cameroon. That will be tomorrow and few hours to the vote. Proper candidates are rounding up campaigns. Cabral Libi pulled a huge crowd in the nation's capital, Yaoundé. OC Joshua of the SDF equally did same, as well as Maurice Kamto here in the economic capital, Douala. À la une de ce journal présidentiel 2018, dernière ligne droite avant le scrutin de demain, les candidats en course déploient leur dernière énergie dans la bataille pour la conquête des électeurs. Ils ont jusqu'à minuit pour les convaincre. Le meeting de clôture se déroule en ce moment et à la veille de ce scrutin présidentiel, les listes électorales ne sont toujours invisibles devant les bureaux de vote. On fait le point dans ce journal. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, Joshua aussi a clôturé sa campagne électorale ce samedi au Parc Ovita de Douala et le candidat du SDF a tenu un meeting devant une foule de militants sympathisants. Le candidat du SDF leur a promis le changement dès la fermeture des bureaux de vote. On fait le point dans ce reportage de Georges Mitterrand et de Sylvestre Zangao. Ils sont arrivés ici pour la plupart sous la pluie, mais ils ne se sont pas découragés. Ces nombreux militants du Social Democratic Front ont patienté durant des heures pour accueillir leur candidat. Joshua aussi, dès son arrivée au Parc Ovita de Douala, a eu droit à un véritable bain de foule. Il a parcouru 8 des 10 régions que compte le Cameroun. Joshua aussi, en ce dernier jour de campagne électorale, se dit satisfait de leur avoir apporté ce message d'espoir. Il ne s'agit même pas du SDF, qui n'est que la locomotive. Il s'agit de nous. Et cette délivrance, cette liberté retrouvée, nous la méritons. Parce que le Cameroun est un pays béni de Dieu. Et nous donne la responsabilité de ne plus faire l'erreur qu'on a faite en 92, en 2004 et en 2011. La campagne électorale qui s'achève aura également été agrémentée par la présence des artistes musiciens. Et le SDF, en ce dernier jour de campagne, n'a pas dérogé à la règle. C'est la Pour les militants du Parti de la Balance, il ne pourrait en être autrement. Ce 7 octobre 2018, c'est leur candidat qui sera élu président de la République. Demain, c'est un autre jour et je vous assure, je crois que le miracle va s'opérer au Cameroun. C'est un candidat qui a été réclamé par la jeunesse et la jeunesse, elle est majoritaire ici au pays maintenant. Son programme aussi, c'est un programme qui s'est adapté, qui s'adapte bien avec les projets des jeunes d'aujourd'hui, donc les projets de l'avenir. C'est mon vainqueur déjà programmé. Le futur président du Cameroun, c'est Joshua Oishi, qui est assis là, parce qu'il a un programme, c'est lui qui a le bon programme, le seul bon programme parmi tous les 9. Un programme cohérent, un programme qui peut faire changer le Cameroun, qui va faire changer toute la jeunesse. Et demain, quand on vote, demain, quand on est le rose,
on reste devant le bureau de vote et on envoie le message partout. Effervescence populaire ce soir au stade Petit Terrain de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala lors du meeting de clôture de Maurice Kamto. Malgré la pluie, de nombreux militants, sympathisants et ceux qui le soutiennent dans le cadre de la coalition ont fait le déplacement pour vivre en direct les dernières heures de campagne, précisant qu'Akere Mouna, qui s'est donc retiré pour former la coalition avec Maurice Kamto. Sur son compte Facebook, l'ancien bâtonnier a expliqué que l'avenir du Cameroun est la priorité absolue et vaut tous les sacrifices personnels, soutenant par la suite que seule une union des forces des principaux candidats peut venir à bout du régime. Maître Akere Mouna a appelé donc les électeurs à voter massivement pour le candidat Maurice Kamto. Il appelle également les autres candidats à suivre son exemple. Akere Mouna était d'ailleurs présent lors de ce meeting de clôture au stade Petit Terrain de Bonamoussadi. Vous savez, dans ce pays, nous avons un seul problème, un seul. Nous avons un gouvernement de voleurs, c'est tout. Tonnerre d'applaudissements. Remerciez le gouvernement, remerciez le pouvoir pour le Cameroun. Ils ont dit, ajoutez-nous 7 ans. Ce sera le septennat des grandes réalisations. Vous avez ajouté. En 2011, ils ont dit, ajoutez-nous 7 ans. Ce sera le septennat des grands quoi? On a ajouté. Et maintenant, en 2018, ils ont le courage de vous dire, ajoutez-nous 7 ans. Ce sera le septennat des grandes désillusions. J'ai dit non, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Ils doivent rentrer, se reposer. Ils doivent rentrer, se reposer. Nous reviendrons sur le compte rendu de ce meeting de clôture de Maurice Kamto ce samedi au stade Petit Terrain de Bonamoussadi dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, ainsi qu'avec la coalition Akere Mouna qui ne cesse de susciter un tollé de réactions au sein de l'opinion nationale et même sur la toile. Et toujours concernant l'écho de campagne, le RDPC croise les doigts pour engranger des suffrages en faveur de Paul Biya dans la région du nord-ouest Cameroun. Le chargé de la campagne régionale RDPC, Philippe Moyon, a fait le point sur la campagne dans la région du nord-ouest Cameroun. Nous l'écoutons. Nous avons fait du bon travail. La campagne a été bonne, malgré les quelques difficultés créées par les terroristes. Nous sommes contents et nous pensons que nous avons bien présenté notre candidat, qui est un candidat unique pour les circonstances uniques dans les deux régions du nord-ouest et de l'est. Et nous pensons maintenant que les militants peuvent demain aller élire le président Paul Biya, qui est le seul candidat qui peut résoudre les problèmes qui nous font beaucoup de mal dans les deux régions. Et le sommier politique du RDPC mobilise ses militants pour plébisciter à nouveau leur champion Paul Biya. Dans cette dernière ligne droite, plusieurs meetings ont été organisés ainsi que des consignes de vote en faveur de Paul Biya ont été données à Bafoussam. Le compte rendu de Leclerc Sakem. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a battu le rappel des troupes dans le département de la Mifi, région de l'Ouest, à l'aube de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun. Après la campagne porte-à-porte, le sénateur président de la commission départementale pour la Mifi a tenu ce jour 3 meetings dans les 3 arrondissements que compte cette unité administrative. De Bamengoum à Bafoussam premier, en passant par Balé, le message est resté le même. Plébiscité à 100%, le candidat Paul Biya, l'apôtre des grandes réalisations. Par rapport au travail de Bakar qui est sur le terrain, nous nous sommes d'abord organisés au niveau du département en 3 groupes. Ils sont allés appuyer les commissions dans les
les arrondissements. Et ils ont fait un travail remarquable. Nous attendons alors de tomber aussi remarquable. Donc, un vote massif. La jeunesse de la MIFI est consciente que le vote utile est le bulletin blanc. J'appelle à la jeunesse consciente et responsable à pouvoir suivre les choses dans ces élections. Demain, dimanche 14, pouvoir publiciter cet homme qui a beaucoup d'expérience. On a le plus besoin de lui aujourd'hui, le bateau Cameroun. Les garants de la tradition de cette partie ont invité leur sujet à voter utile. Qui est en train de transformer la ville de Bafoussam, capitale de la région de l'Ouest, afin qu'elle atteigne son émergence aussi et reprend sa place de troisième ville du pays. Des décibels ont rythmé chaque étape de la caravane conduite par le président de la campagne électorale RDPC pour la MIFI, le sénateur Sylvestre Ngouchingo. Et du côté de Yaoundé, les populations se sont massivement mobilisées pour prendre part au grand meeting de clôture de Cabral Libi à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. Devant une foule en liesse, le candidat du parti Univers a une fois de plus présenté sa vision pour le changement du Cameroun. Aïe Cyril, reportage. Tel un messie, Cabral Libi fait son entrée à l'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Pour ce dernier jour de campagne, le candidat du parti Univers est accueilli par une foule surexcitée. Les premiers mots de Cabral Libi vont à l'endroit du professeur Koumvondo, le président du parti Univers, qui a accepté d'endosser sa candidature. Il y a de bons vieux, ceux-là qui nous accompagnent. Certains sont là, certains sont ici. Il y en a qui nous conseillent, il y en a qui nous montrent les écueils de la vie. Ceux-là, ils occuperont la place qu'ils méritent. Je vous invite à applaudir pour le professeur Koumvondo. Non, je n'attends pas, applaudissez bien, applaudissez. Merci. Après ces hommages au président du parti Univers, Cabral Libi annonce les couleurs de son premier gouvernement dès qu'il est élu président de la République. Le premier ministre sera une dame. On va m'amuser avec la cause des femmes, non. C'est pour ça que j'ai dit, dès que je prête serment là en début novembre, le premier ministre que je nomme est une femme, un point intéressant. À l'esplanade du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, la communion est parfaite entre le candidat et le public. À la veille du scrutin, le leader du mouvement 11 millions de citoyens fait le procès du régime de Yaoundé. C'est quoi ce pays? Nous mourons dans le désert. Nos compatriotes meurent en mer pour aller vers des pays qui n'ont même pas le tiers de nos richesses. Parce qu'une poignée d'individus nous regardent d'en haut. Parce qu'une poignée d'individus nous méprise. C'est quoi ce pays où nous supplions la nationalité? C'est comme si nous étions des réfugiés. Et nous devons supplier que non, je veux aussi vivre, je veux aussi en manger. Tout on sait. Carton plein finalement pour Cabral Libi. Le candidat du parti Univers a choisi Yaoundé pour boucler la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Dans la région de l'Adamawa, le RDPC poursuit son opération de charme auprès des électeurs à Minganga ainsi qu'à Ngaoundéré. Les militants ont invité les populations à voter leur candidat Paul Biya, le seul garant de l'unité nationale. Jean-Blaise Noupé, Julien Berthe Bissaï.
Instants, à quelques heures du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain, le RDPC poursuit son opération de charme auprès des électeurs du côté de Menganga ainsi qu'à Ngaoundéré dans la région de la Damawa. Des militants ont appelé les populations à voter pour leur candidat Paul Biya qui présente comme étant le seul garant de l'unité nationale. Jean-Blaise Noupéoué, Julien Barthébissaï. Dans le département du Mbéré, région de la Damawa, le RDPC ratisse large auprès des électeurs. À quelques heures du scrutin, les militants et partisans du Parti des Flammes tiennent un meeting de clôture de la campagne électorale à Menganga. Objectif, inviter les populations à apporter 100% des suffrages en faveur du candidat Paul Biya au soir du 7 octobre. Les militants de la section RDPC du Mbéré Centre sont réunis tous comme un seul homme pour tenir un même langage, celui de voter le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour qu'au soir du 7 octobre, il soit le champion. Le Mbéré doit envoyer un message fort. 2011, nous étions premiers dans la Damawa et 2018, nous devons être premiers dans tout le Cameroun. Parce que Mbéré, c'est le bastion de RDPC et nous sommes le soldat de Paul Biya. Dans cette démarche de proximité, plusieurs dons ont été distribués aux responsables de sections et sous-sections. Le même message a également été prêché à Ngaoundéré, région de la Damawa, par l'UNDP. Sous la houlette de son président Bello Bouba Maïgari, ce parti allié encourage ses militants à voter Paul Biya, seul candidat capable de préserver l'unité nationale et la sécurité. La contribution que notre parti va apporter à la candidature du président Paul Biya, c'est qu'elle va permettre de bien faire la différence. Le rendez-vous est donc pris pour demain, 7 octobre. Et toujours concernant l'écho de campagne, dernier meeting de campagne de l'UDC ce jour à Fumban, dans le département du Nord, région de l'Ouest Cameroun. Jusqu'à l'heure actuelle, le porte-étendard de ce parti, Adamou Damjoya, n'a pas été aperçu, pourtant annoncé lors de ce meeting. Et malgré cette absence, les militants promettent de lui accorder leur suffrage demain, 7 octobre prochain. Enfin, le point dans ce reportage d'Éric Martial Djomou. Meeting couru pour la clôture de campagne du candidat Adamou Damjoya à Fumban. Au quartier dit artisanal, ils sont plusieurs centaines, les militants de l'UDC, à avoir effectué le déplacement en tenue du parti pour la plupart. Adamou Damjoya restait attendu sur les lieux jusqu'à ce que nous allions sous presse. Son entourage a pourtant annoncé son arrivée à Fumban depuis le début de l'après-midi de ce samedi 6 octobre 2018 en provenance de Yaoundé. Depuis le début de la campagne électorale, de nombreuses sources l'ont dit très malade et sous soins, hors des frontières nationales. Sur le terrain, ses partisans ont durant 15 jours battu campagne du mieux qu'ils pouvaient. Pour ce meeting de clôture à Fumban, les différents intervenants ont appelé les uns et les autres à voter massivement pour le docteur Adamou Damjoya ce 7 octobre 2018, même si cette absence du candidat de l'UDC sur le terrain pour certains à prédire un échec du parti. Quand on nous dit que les autres ont déjà gagné, mais s'ils avaient déjà gagné, pourquoi ont-ils fait la campagne électorale? Pourquoi sont-ils dehors? C'est parce qu'ils ont vu la mobilisation, qu'ils déclarent qu'ils ont déjà gagné. Nous sommes sur le terrain, c'est une démonstration de force. Les militants de l'UDC annoncent malgré tout que leur champion votera bel et bien ce dimanche matin à Fumban. Dans la région du littoral, les militants du parti au pouvoir se disent confiants et s'attendent à une victoire de leur champion demain, 7 octobre prochain, jour de l'élection présidentielle au Cameroun. Des déclarations faites à Bonabiri dans le 4e arrondissement de la ville de Douala ainsi qu'à Mandio, Benja dans le département du Mungo. Des militants ont appelé les populations à voter pour Paul Biya qui le présente comme étant le seul capable de pouvoir diriger le Cameroun.
Et pour donc clôturer sa campagne électorale, Paul Biya, le candidat du RDPC, a choisi d'organiser un concert géant au Palais des Sports de Yaoundé. Le dit concert d'ailleurs se déroule en ce moment du côté de Yaoundé. Vous le voyez en image, effervescence populaire au Palais des Congrès de Yaoundé où de nombreuses personnes sont venues prendre part au concert organisé par Paul Biya à l'occasion de la clôture de son meeting de campagne. Des artistes donc qui vont prester durant toutes ces soirées sur la scène pour chanter et enflammer le public venu nombreux à organisé par Paul Biya, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Et à moins de 24 heures de ce scrutin présidentiel, les listes électorales sont toujours invisibles devant les bureaux de vote à l'antenne d'Elekam dans la 5e. On redoute l'incivisme. Par contre, les observateurs des questions électorales pensent que Elekam viole la loi par le non-respect des listes d'affichage. Le reportage de Flavien Valondongo et d'Alastiana. École publique de Bonamoussadi et le lycée d'Akwaneur à Douala. Il est 16h ce samedi 6 octobre 2018. Des électeurs venus vérifier leur nom et leur bureau de vote avant le jour du scrutin sont déçus. Aucune liste électorale n'est affichée. À l'antenne Elekam de Douala 5e, il est hors des questions d'afficher les listes avant le jour J à cause de l'incivisme de certaines populations et des intempéries. Avec les intempéries, vous voyez très bien que il n'est pas évident les afficher à l'heure actuelle. Surtout quand les affichants, elles peuvent être vandalisées. Donc nous préférons les afficher très tôt le matin pour que les gens qui viennent puissent les consulter avant d'entrer dans la salle. Les observateurs des questions électorales pensent que c'est du mépris vis-à-vis des électeurs. La loi électorale prévoit pourtant que les listes soient affichées 24 heures avant le jour J. Seulement les gens, sur la base de la proximité, ils vont passer dans les bureaux de vote, vont regarder, vont identifier que ça c'est mon voisin, il est décédé, et comment ça se fait, et on va commencer à crier avant même le jour du scrutin. Il est bel et bien prévu que les listes soient affichées, si ma mémoire est exacte, 1 ou 2 jours avant, devant les bureaux de vote. Selon eux, le non-respect de cette étape du processus électoral a à coup sûr un impact négatif sur la mobilité des électeurs le jour du scrutin. Et jusqu'à cet après-midi, les kits et autres matériels électoraux continuaient à être acheminés dans les bureaux de vote à Yaoundé. Pas de traces de listes électorales. Les responsables d'Elekam annoncent le affichage pour demain avant le démarrage du scrutin. Le reportage de Joël Essengue et Marcelin Gansop. Dans ce reportage de Marcelin Gansop qui a visité quelques centres de vote dans le 4e arrondissement de la ville de Yaoundé. Pas de traces de listes électorales. Les responsables d'Elekam annoncent le affichage demain avant le démarrage du scrutin. Joël Essengue et Marcelin Gansop. Il est 14h30 lorsque nous arrivons au collège Zambenga, au lieu du Mimboman Château, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Ici, pas moins de 5 bureaux de vote sont prévus. Mais à notre passage, le matériel électoral venait à peine d'être déposé. Nous venons de réceptionner le matériel électoral. Nous sommes en train de parachever la propreté. Le dispositif est déjà là. Demain, quand nous nous retrouverons ici, nous allons disposer les isoloirs et nous allons les installer et commencer à recevoir les électeurs lorsqu'il sera 8 heures. Quant aux listes électorales, elles ne seront pas affichées avant les premières heures, le jour J. Non, demain matin. Nous serons là dès 6 heures. Nous réservons l'affichage des listes pour demain matin. Non loin de là, au siège du FECOM, un autre site retenu pour le scrutin de dimanche. C'est un calme de cimetière qui nous accueille. Pas l'ombre d'un responsable de l'ECAM. Seule la présence du matériel électoral, et notamment les urnes, nous renseigne que les électeurs sont effectivement attendus ici. Le constat est quasiment le même dans un autre centre de vote, logé dans un établissement privé, au lieu du Mimboman Chapelle. À notre passage, l'on en était encore aux civilités et formalités d'usage entre les responsables de l'école et ceux d'Elections Cameroun. Pas de traces des listes électorales, encore moins du matériel de vote. Au siège de l'antenne communale de l'ECAM de Yaoundé 4, l'on en était encore jusqu'en fin d'après-midi à la ventilation des kits dans les différents bureaux de vote. Ce qui laissait présager que tout ne sera prêt, dans le meilleur des cas, qu'en début de soirée, et au pire des cas, au petit matin du 7 octobre, jour de l'élection présidentielle.
Et toujours dans ce chapitre consacré à la présidentielle du 7 octobre prochain, le ministre de la Communication dénonce un complot étranger avec la complicité de certains candidats en cas de réélection de Paul Biya le 7 octobre prochain. Issa Chiroma Bakari également dénonce l'acharnement de International Crisis Group contre le Cameroun. Le ministre de la Communication a fait le bilan de la campagne électorale à Yaoundé. Le compte rendu de Guizoro. C'est un bilan d'avant-scrutin auquel viennent de se livrer les ministres de la Communication et de l'administration territoriale au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Pour Issa Chiroma Bakari, la campagne électorale s'est déroulée sans encombre et conformément aux prescriptions du code électoral. Et depuis son lancement, le 22 septembre 2018, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 se déroule conformément aux prescriptions de la loi portant code électoral. Une satisfaction dont le porte-parole du gouvernement parle aussi au sujet de la communication. Sur le terrain, c'est en adéquation avec la réglementation en vigueur que le Cameroun a pris les mesures appropriées pour permettre une mise en visibilité équitable des différents candidats impliqués dans ce processus. Quant à Paul Atanganji, c'est avec fermeté qu'il s'est exprimé, ciblant notamment Paul-Éric Kingay, qui avait pris la parole quelques heures auparavant. Le ministre de l'administration territoriale a accusé le directeur de campagne de Maurice Kamto d'avoir annoncé déjà la victoire de son candidat et les manifestations violentes de ses partisans si un autre résultat était annoncé. Il a alors indiqué que le ministère de l'administration territoriale est la tutelle des partis politiques, sous-entendu qu'il pourrait les mettre sous les teignoirs. Un véritable avant-goût des joutes verbales qui devrait meubler la pré-scrutin de ce 7 octobre. D'un présidentiel au Cameroun, l'Église évangélique prie pour la paix et le bon déroulement des élections. Des cultes ont été organisés du côté des Déa, Bafan ainsi que Ndjombe. Le compte rendu de Rodrigue Ngassi, Andy Gagnou et Julingue Nyondi. Chants de louanges et prières à l'aube du 7 octobre 2018, jour de vote pour la présidentielle au Cameroun. Un jour décisif pour le pays tout entier, d'où la forte mobilisation des fidèles de l'église évangélique du Cameroun dans les paroisses. Des cultes ont été organisés dans les différentes villes pour invoquer la paix et le bon déroulement des élections. À tout ce qui se passe là, ça nous c'est un peu inquiétant. C'est pour ça que nous demandons le Saint-Esprit par cette prière pour que le Cameroun soit béni, que les élections se passent très bien dans notre pays. À Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime, c'est à la paroisse de Mbandasik que les fidèles sont venus se recueillir. L'église évangélique ne peut pas être en paix ni s'épanouir si le Cameroun est malade, si le Cameroun souffre. Si le pays est en guerre, même la prière devient difficile. Donc le message est celui de paix. À Bafang, dans le Wonkam, le message est resté le même. La cohésion sociale, la paix et un avenir radieux pour la nation. La ville de Penja dans le Mungo n'a pas dérogé à la règle. Envahie ces derniers temps par des déplacés des régions du nord-ouest et du sud-ouest, les populations ont communié ensemble pour un retour au calme dans les régions affectées par la crise. Dans le reste de l'actualité, au lendemain de l'incendie qui a fait 2 morts et ravagé une vingtaine de maisons au lieu-dit Nouvelle Route Bessengue, ici à Douala, le gouverneur de la région du littoral est redescendu sur le site. Samuel Dieudonné Ivaradibois s'est également rendu au chevet des victimes à l'hôpital général de Douala ainsi qu'à l'hôpital La Quintini. 3 parmi les 4 brûlés ont été donc transférés à l'hôpital général de Douala. Écoutons dans cette réaction du gouverneur Samuel Dieudonné Ivaradibois.
Donc nous écouterons cette réaction de Samuel Oudene Ivara Dibois dans nos prochaines éditions d'information. À présent, la deuxième partie de ce journal avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, you welcome, ladies and gentlemen, to the second segment of this edition of the news on Equinox Television. A few hours to Sunday's presidential election in the Republic of Cameroon. The different presidential candidates are rounding up campaigns across the country, beginning here in the economic capital, Douala, with the candidate of the Social Democratic Front, SDF political party, Honorable O.C. Joshua, who pulled a huge crowd at the Pakuvita Sports Complex in the Douala 5 subdivision, and he told the militants, sympathizers and supporters of the Social Democratic Front not to make the mistake that they made in 1992, 2004 and 2011. He urged them to vote for him tomorrow so he can bring change in Cameroon. And see here in the economic capital, Douala, Professor Maurice Kamto of the Cameroon Renaissance Movement, CRM political party, equally pulled a huge crowd at the Petit Terrain in Bonamoussadi, Douala 5 subdivision. He was accompanied by one of his allies, Professor or Barrister Akere Muna of the Now Movement and the Popular Front for Development, PFD political party, who has joined him and who has formed a coalition with him, and he equally pulled a huge crowd, as you can see in those images. And he told the sympathizers, supporters and militants of the Cameroon Renaissance Movement, CRM political party, and of course the PFD of Akere Muna and Cameroonians in general, not to make any mistake tomorrow, but to vote for the CRM, because according to him, he is the square peg in the square hole for Cameroon. As of now, he announced the end of the Biya regime. Land of promise, land of glory. Les bâtonniers Akere Muna. As you saw in those images, Professor Maurice Kamto and Barrister Akere Muna sealed the coalition in front of thousands of supporters, sympathizers and militants of the CRM political party, as well as the Popular Front for Development political parties, and even people who are following up the Now movement of Akere Muna. That was today at Petit Terrain in Bonamoussadi, here in the economic capital, Douala, and the CRM presidential candidate, Professor Maurice Kamto, promised to foster development, peace and unity in Cameroon. And Barrister Akere Muna on his part said Maurice Kamto is qualified to lead the country. Mimi Mefo was there and now reports. It's 7 p.m. by my time. We are at Petit Terrain in Bonamoussadi of the Douala 5 municipality. We can see the stadium here that is jam-packed with supporters and sympathizers of the Cameroon Renaissance Movement, listening to the key message of the presidential candidate, Professor Maurice Kamto. We can see that even lights went off and the people were not discouraged. They were using the torches on their phones to see and listen to the message of Professor Maurice Kamto. Earlier on, Barrister Akere Muna of the PFD political party of the Now movement was equally here to officialize his coalition, alliance and union with the Cameroon Renaissance Movement Party. According to Barrister Akere Muna, it is time for change in Cameroon. His private interest, his individual interest is not as important as the general interest of Cameroonians. The
arrival of Barrister Akere Muna was the high moment of Professor Maurice Kamto's rally in Bona Musadi, Douala 5 subdivision. The coordinator of the Now movement was welcomed, and when he was given the floor, he told the people that Cameroon can only be stronger in unity than in disunity. Barrister Akere Muna said that deciding to join the CRM is because of his utmost desire for change in Cameroon. Comme il n'y en a jamais eu avant dans notre pays, et comme il n'y en aura probablement pas après. Professor Maurice Kamto described the October 7th presidential election in Cameroon as most historic and said that the CRM is the winning team, the platform for change in the country. En 2011, ils ont dit, ajoutez-nous 7 ans, ce sera le septennat, le grand quoi. On a ajouté. Et maintenant, en 2018, ils ont le courage de vous dire, ajoutez-nous 7 ans. Ce sera le septennat de grandes désillusions. J'ai dit non, c'est fini. Professor Maurice Kamto said that the new government under his leadership would foster development in all the regions of Cameroon without exception. Present at the rally were Christian Penda Ekoka, former technical advisor at the presidency of the Republic, Aben Zonga of Dynamic, Paul-Eric Kinge, and a host of other opposition leaders and actors of the civil society. So the Cameroon Renaissance Movement Party, the coalition is for the people and with the people. Since 1992, no political party has done a coalition. It is the Cameroon Renaissance Movement under Maurice Kamto that's breaking the ice of coalition. So we're calling on Cameroonians that their appetite has been satisfied. We now leave them to go to vote tomorrow. We have tried. We went to all the leaders that are in the race. Most of them, they said they were going to study. We are waiting. It is not late. And after this meeting, we hope that all of the others will want to join us, and if they want to join us, our hands are still open until voting day tomorrow. Present at the CRM rally were election observers from the United Nations who are on a supervision mission to Cameroon and law enforcement officials to guarantee the safety of the population. The thousands of supporters and sympathizers of Professor Maurice that they are set for 8 a.m. October 7th when the polls would open across the national territory. Thanks a bunch, Staff Lady Mimi Mefo, just back from Petit Terrain in Bona Musadi, here the country's economic capital, Douala. Now to the nation's political capital, Yaoundé. Cabral Libi of the Universe Political Party equally pulled a huge crowd at the explanade of the Omispon Stadium in the nation's capital, Yaoundé, and he told the people that he was going to name a female prime minister as soon as he takes over power after the 7th of October 2018 presidential election in Cameroon. He promised to bring a change and inject new blood, so to speak, in the administration of the country in order to foster development, growth, and the well-being of Cameroon and Cameroonians. That was Cabral Libi in the nation's political capital, Yaoundé. Meantime, incumbent President Paul Biya of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party, has chosen a concert to end his own campaign. He's organized a concert which is taking place right now at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, and that concert is being attended by hundreds of Cameroonians, with musicians who are singing the glory of President Paul Biya and wooing the participants at that concert to vote for him come tomorrow for a 7th term.
in office. Coming up next, for me, Armstrong Sanda makes a roundup of last day campaigns of the Cameroon People's Democratic Movement, CPDM political party, few hours ahead of the Sunday presidential election in the country. We are together. Supporters and sympathizers of the ruling CPDM party in Bonaberi Douala subdivision have promised a 100% victory in favor of Paul Biya this Sunday, October 7, 2018. During a campaign rally in Bonaberi, militants of the Pure Excellence subsection of the CPDM party say Paul Biya remains their champion ahead of Itudi 2018. According to Madame Angeline Mebwe, CPDM campaign coordinator for Vorifo, Bonaberi voted Paul Biya overwhelmingly in 2011 and will give him nothing short of 100% this year. The militants recounted with satisfaction the achievements of President Paul Biya in their division and subdivision. They cited, among other things, construction works on the east entryway into the city of Douala and the second bridge over River Vori as achievements of Paul Biya in their locality. In Jumbo Penja, Mungo division of the Lithwa region, sympathizers of the ruling CPDM party gathered and promised victory for President Paul Biya in their locality come October 7, 2018. Prime Minister Philemon Yang and Northwest CPDM regional coordinator of the campaign, Tim Mas, said it was a success campaigning in the crisis-stricken Northwest region of the country despite the unstable socio-political and security situation in that part of the country. He was speaking to Stella in the nation's Northwest regional capital, Bamenda, and he simply said that it was a huge success. Take a listen to Prime Minister Philemon Yang. We have been successful in spite of the terrorist disturbances. We are confident that we have maintained a good approach, the door-to-door approach and the mouth-to-ear approach, and we are satisfied that our militants are waiting to express themselves tomorrow and that they will elect President Paul Biya, who is a marvelous candidate. He is the candidate who is experienced. As compared to the other candidates, he is the only one who is unique, and unique for the special circumstances or unique circumstances in the two regions. So this is a wonderful candidate for whom we've campaigned, and we believe we've done a good job. In the same vein, Cameroon's communication minister and government spokesperson Issa Chirma Bakari, while making an evaluation of the two-week campaign ahead of the 7th of October 2018 presidential election in the country, said the campaigns unfolded hitch-free within the ambit of the law. The Minister of Communication denounced external manipulation intended to destabilize Cameroon and what he qualifies as attacks on Cameroon by international non-governmental organization Crisis Group, while the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, on his part, accused the spokesperson of Professor Maurice Kamto as far as campaigns for Sunday's election is concerned. Paul Eric Kinge, former mayor of Njombe Penja in the Mungo Division, Littoral region of the country, of announcing the victory of Professor Maurice Kamto even before the election, and he reminded all that all political parties are under the authority of the Ministry of Territorial Administration. Now on to something else. The Minister of Secondary Education, Nalova Lionga, has praised teachers and school officials in the southwest as well as the northwest regions of the country for braving the storms and threats from pro-independence fighters to carry on with academic activities despite the tense and uncertain atmosphere in the Anglophone parts of the country. She was speaking during the celebration of the 2018 World Teachers' Day in the southwest regional capital, Boya. Derek Jato has more. Celebrating under the theme, the right to education is also the right to qualified teaching staff.
teachers of the Southwest region braved the tension and answered present at the Buea Council for the International Teachers' Day. And with them was the Cameroon Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyonga. As the general plight of teachers, which traditionally centers on poor working conditions and as a result making teaching difficult, but in the Southwest region, teachers are faced with something that has made teaching impossible for 2 years now, and that is the Anglophone crisis. Teachers have been caught in between two parties, the pro-independence fighters known here as the Ambazonian Defense Forces, and the government, as teachers loyal to their job and to the government are abducted by the fighters, and failure to go to school, for instance. Teachers are either arrested and taken for questioning or transferred by the government. But those who stood the test of time, the Cameroon Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyonga, told them to keep up the spirit for the sake of the future. Ladies and gentlemen, I congratulate you for your bravery. Calling what is today a crisis as a genuine move that was taken by the teachers before it was hijacked by secessionists. That we started a protest which was hijacked. We started something expecting it to be good, but there has been a boomerang. The teachers are down, the children are down, and we are asking ourselves, why did we start? The Cameroon Minister of Secondary Education also added that together the teachers can put an end to the crisis. We have to end it because it is senseless. It makes no sense to us. We have to end it. The occasion also provided an opportunity for newly appointed in the sector Congratulations to be congratulated. After Douala, school officials and teachers were urged to take good care of pupils and students coming from the crisis-stricken northwest and southwest regions of the country. The call came from officials of education here in the Littoral region during the celebration of World Teachers' Day at the Beseke Valley Ceremonial Ground here in Douala. Details in this report. 1 month into the 2018-2019 school year, pupils and students from crisis-stricken northwest and southwest regions of Cameroon continue arriving schools in Douala and other parts of the Littoral region. During the celebration of the 2018 World Teachers' Day in Douala, the schools and teachers were urged to pay special attention to pupils and students from the two Anglophone regions in a bid to enhance their integration and performance. Dans la salle de classe, au quartier, dans la rue, l'enseignant qualifié doit compter. In classrooms, quarters, in the streets, a qualified teacher should continue exercising his duties while paying a special attention to children from parts of the country in crisis so that they can rapidly integrate their new academic milieu and be psychologically ready to benefit from their rights to education, which nobody should sacrifice. Lequel droit, rien ni personne ne pourra sacrifier ou annuler. Public and private sector teachers are urged to put in their best of know-how and efforts to deliver quality education, but their efforts are hampered by several challenges. Teachers still have a lot of challenges which they are facing at this point in time, which will include lack of respect from parents and other individuals in the society. Teachers are still being looked down and marginalized in the society. And even in the classroom, teachers still have a lot of problems with students, as most often you have students who come to school without textbooks and other didactic materials which will help them in studying, and this makes the work of the teacher very difficult. And we are praying on parents that they should see into this and try to provide these materials to their students or to their children so that it will facilitate the learning process and make things easier for the teachers. The government has been doing a lot in the past years through subventions which has been given to private schools.
However, some of them acknowledge efforts of government to improve on their working conditions, but say there is still much to be done to guarantee citizens' right to quality education. The governor of the littoral region of the Republic of Cameroon, Samuel Dieudonné Vahadibois, was at the Douala General Hospital today, where he visited 3 persons who sustained severe injuries in the fire incident Thursday night, breaking Friday at Nouvelle Route Bessengue, not far from the Cameroon Petroleum Depots Company SCDP, where the injured victims are receiving a treatment in that health amenity. He also visited another victim receiving treatment at the Lakentini Hospital before proceeding to the incident site at the Valley Beseke neighborhood here in the economic capital, the Valley Besenge neighborhood here in Douala. And this is an extract of what the governor told Innocent Abega shortly after the visit. I have been sent by the head of state, His Excellency President Paul Biya, who is aware of what's happened here the night of the 4th October to the 5th. And he is shocked by what happened, and I've seen that there's a lady who is dead and the other people that are injured are in the hospital. So the head of state sent me to tell to those people that he is just paying attention to what happens, and is also sending something to help those people that have lost the houses, and some that are in the hospital today. So it's just to say this situation, the investigations are still going on, and we want everybody to be calm and to see that the head of state is also following any matter in this town of Douala. Over 20 families were rendered homeless by that fire incident at Nouvelle Route Bessengue in the economic capital Douala, and the incident provoked panic and, of course, commotion in that part of the country's economic capital. Thanks for staying with us, ladies and gentlemen. Goodbye. Good night, Nathan. Good night, Babila Jonathan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.